Bienvenue les amis, on se retrouve ici pour un nouvel épisode de Split Screen en version podcast, mais aussi en version vidéo qui vient être hébergé sur une toute nouvelle chaîne YouTube faite en collaboration avec François, l'ami de la chaîne Explique-moi encore. Ça y est, c'est lancé le tout nouveau format avec François. François, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. C'est cool ce double format en fait, vidéo et audio. Alors, enfin je dis c'est cool, je l'ai pas encore vu, hein, parce que, bah, on est en train de le tourner donc forcément, Ouais. c'est on ne connaît pas encore le résultat mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner et très content de te retrouver comme d'hab. En plus toi, tu es à l'autre bout du monde là, le mec n'arrête pas. Le mec est partout. Ouais, voilà. Alors, c'est certain que là, ce premier épisode, ainsi que le deuxième et le troisième, certainement, seront dans un décor ainsi qu'une ambiance sonore un peu différente, parce que c'est vrai que moi, je t'accompagne ici depuis New York. Alors, c'est bien parce qu'avec le décalage horaire, on arrive vraiment à se trouver des horaires qui nous correspondent parfaitement, quoi. Ça, c'est top. Moi, il est 8 heures ici, toi, il est 14 heures, donc c'est nickel, on a quelque chose qui est parfait. Ouais, parce que toi, tu es plus du matin et François, moi, je suis plus de l'après-midi donc ouais, c'est voilà, voilà, très bien, c'est ça, très bien. c'est ça. Comme tu n'es plus à présent un invité, mais carrément un deuxième speaker avec moi, est-ce que tu sais me balancer le thème du jour? Bah, aujourd'hui, on va parler de thunes, hein, c'est ça qu'on s'était dit Ouais, à la fin du dernier épisode. On s'était dit qu'on allait parler justement un petit peu argent, enfin argent évidemment en termes de vidéos hein, pour les vidéastes, combien on facture, combien il faudrait facturer, parce que c'est quand même c'est quelque ça. chose qui revient souvent. Toi comme moi, on a fait, toi je sais pas, mais moi j'avais fait plusieurs vidéos sur la thématique parce que c'était des questions que beaucoup de gens me posaient. Et puis moi, je me suis aussi beaucoup posé la question pendant longtemps parce que je ne savais pas forcément quand j'ai démarré. Il n'y a pas un guide qui te dit, bah voilà, quand vous faites Non. une vidéo corpo, c'est tant, etc. Il y a rien en fait. Et en plus de ça, souvent les gens sont un petit peu réticents à donner leurs tarifs. Donc, Ouais. je pense que ça vaut le coup encore d'en parler un petit peu, même si on a déjà un petit peu défriché auparavant tout ça, d'en reparler et d'aller un petit peu dans le détail. Et alors, ce qui est marrant aussi par rapport à cet univers de tarifs, comme tu dis, hein, les autres sont pas chauds à partager un peu leur prix. J'ai aussi l'impression que, alors là, peut-être que c'est par rapport à mon domaine d'expertise qui est un peu limité, mais très clairement, quand tu veux justement faire appel à un vidéaste et que tu as envie, par exemple, d'avoir un tarif en ligne, toi, tu es un client lambda, tu as envie d'avoir un tarif par rapport justement à une prestation vidéo. Alors, contredis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que à part de la vidéo de mariage où très clairement tu sais trouver un tarif en ligne parce qu'un vidéaste de mariage et en plus comme toi tu en fais aussi en partie en plus de tes autres activités, ben voilà tu as tes packages, hein, tes packages tout faits. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment d'équivalence par rapport aux autres univers et je le comprends parce que c'est difficilement agençable pour d'autres univers. Je sais pas si tu me rejoins un peu là-dessus, s'il y a un peu que vraiment pour le client lambda que sur la vidéo de mariage ou la photo de mariage éventuellement où on sait avoir un tarif en ligne. Pour le reste, c'est assez obscur. Bah, disons que pour ce qui est du mariage, en fait, c'est quelque chose qui est cadré. C'est-à-dire que d'un mariage à un autre, le temps de travail, que ce soit le temps de présence ou le temps de post-prod, il est facilement, tu peux le prévoir facilement. Donc, c'est facile, entre guillemets, de donner un prix. Moi, ce que je fais, c'est que je donne un prix d'entrée, en fait, quand tu cherches mes prix et tout. Ouais, Je donne un prix de départ pour faire un premier tri dans mes clients pour éviter d'avoir des gens qui me contactent et qui me disent, après une demi-heure de discussion, ah oui, mais moi, j'avais pensé que c'était 500 euros en fait le mariage. Donc voilà, là ça m'évite de perdre du temps là-dessus sur le prix d'entrée. Moi, le prix d'entrée, il est à 2 000 euros. mhm, Et après, par contre, je vais pas dans le détail sur le reste parce que le reste, c'est un petit peu, entre guillemets, des prestations plus ou moins spéciales. C'est pour ça que je dis à partir de. Comme pour le reste de mes clients corpo, là, c'est encore plus compliqué. Mais, enfin, compliqué, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est compliqué de donner un tarif avant la prestation. Pour tout ce qui va être un petit peu demande spéciale et tout, là, j'étudie au cas par cas en fonction du temps que ça va me demander. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est très compliqué de trouver sur internet. Mais c'est un peu. Moi, je me suis fait la réflexion, en fait, quand je cherchais. Je voulais aménager mon studio et je voulais me faire des meubles sur mesure, en fait. Et je ah cherchais ouais, un peu sur internet ce que je pouvais trouver en termes de tarifs pour me faire une idée, en fait, de combien ça coûtait. Et je ne trouvais rien. Donc, j'ai fait passer un menuisier qui ouais, m'a fait un devis. Et là, j'ai su. Mais c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que c'est du sur mesure, au final, quand on fait une vidéo c'est ça, corpo. Donc, c'est ça. c'est Ouais. très compliqué de donner un prix d'entrée.
C'est ça, c'est ça. Alors c'est vrai que, moi par exemple, quand je vais avoir un nouveau client comme ça qui va me contacter et peu importe le sujet, hein, donc c'est-à-dire que peu importe l'activité et cetera et il me dit: ben voilà, j'aimerais connaître vos tarifs», mais sans en tout cas, tu vois, m'expliquer la nature du projet ou de rentrer de base. Donc c'est-à-dire que clairement, je suis face à un client potentiel, mais qui très clairement ne connaît rien à l'univers de la vidéo et je sens que c'est sa première fois en tout cas qu'il vient aborder une approche par rapport à la réalisation d'une vidéo. Moi, la démarche que j'ai par rapport à ça, et pour ne vraiment, en fait, de mon côté, ne perdre le moins de temps possible, c'est en fait, je vais répondre de cette façon, c'est-à-dire que je vais dire à la personne, écoutez, la façon dont cela fonctionne, c'est dites-moi votre budget, tout en sachant que le prix de base pour une demi-journée de prestation hors matériel sera de toute façon de 500 euros hors TVA. Donc comme ça, au moins, ça permet très clairement, en fait, de poser un prix minimum. Donc, c'est-à-dire que si le client n'a pas de budget, ben boum, avec le prix de base, il est directement éliminé, c'est-à-dire qu'il ne me fait pas perdre mon temps. Et puis, si c'est un client potentiel, ben, il sait que alors, ben voilà, on a un prix de départ qui est présent, qu'il faudra de toute façon rajouter et que suivant la nature du projet, il faudra plus d'équipement et il faudra plus de tarifs. Et suivant la nature du projet, s'il faut plus de temps et ainsi de suite. Donc, ça me permet en fait de directement d'éliminer tous les éventuels clients qui vont me faire perdre du temps et tout en pouvant entamer la conversation avec le client et lui dire très clairement le budget il va dépendre de toi. Il va dépendre de toi et de tes moyens et de ce que tu as envie de faire. Je ne sais pas si tu procèdes un peu de la même façon pour ne pas perdre trop de temps. Exactement pareil, c'est-à-dire je leur dis: «Moi, voilà, combien ça va me coûter?» Ils me demandent toujours, c'est normal en même temps et nous, c'est les premiers Ouais, quand on veut acheter un truc, le premier truc qu'on regarde, c'est ce que ça va nous coûter. Donc combien ça va me coûter? Je leur dis: «Bah, ça dépend du projet» et je leur dis: «Voilà, mon tarif journalier, tu vois, moi, je suis un petit peu moins cher. Moi, je suis à la journée, je suis un petit peu moins cher que toi. Je suis à 790 € hors taxe c'est ça. la journée et donc Ok. j'annonce le tarif journalier puis après je leur dis: «Après ça dépend de vous» et souvent je leur dis: plus vous travaillerez, moins ça sera cher parce que en fait, plus vous faites de C'est ça. choses, moins moi j'ai à en faire». En fait, au final, ce qu'il faut se rendre compte moi je dis souvent ça, quand on fait de la vidéo, en fait, on moi je vends pas de la vidéo. Moi je vends mon temps, en fait. Oui, Je vends mon temps, je vends pas un produit physique, en fait. Je vends pas une marchandise qu'on peut ranger quelque part et tout. Je vends un service, parce que tout est dématérialisé, parce que tout est numérique et donc du coup, en fait, bah, c'est moi, je considère que c'est mon temps que je vends. Donc bah, plus je passe de temps, plus je facture, moins j'en passe, moins je facture. C'est, d'une logique implacable et je trouve que c'est très important, d'entrée de jeu, comme tu l'as très bien souligné, de dire qu'il y a un tarif journalier, parce que ça permet à la personne de comprendre aussi que c'est pas à la tête du client. Parce que c'est ça. comme c'est, quelque chose, juste comme tu as très bien souligné, que les gens ne connaissent pas, c'est un milieu, bah, à moins d'être vidéaste, généralement, on ne sait pas comment ça Mhm. fonctionne. On voit des vidéos passer, on voit des mais bon, on ne sait pas combien ça coûte, comment ça marche. Donc c'est très important d'annoncer un prix, journalier sur lequel tu expliques: «Je vais me baser sur cette ba je vais me enfin, me poser sur cette base-là pour vous faire un devis». Donc ça ne changera pas. Déjà, ça met le client en confiance parce qu'il sait que, voilà, c'est pas des prix qui varient en fonction du client. Et alors après, pour ce qui est de la durée, moi j'explique que je ne peux pas faire un tournage à moins d'une demi-journée. C'est forcément Voilà, le tout à minimum fait. une demi-journée, parce qu'en dessous de C'est ça, ça. j'ai pas le temps de faire quelque chose de correct, c'est pas possible, on peut pas faire une bonne vidéo en moins d'une demi-journée. Et pour le calcul, je leur dis, c'est simple, après vous pouvez voir en fonction de votre budget, hein. Si vous calculez, moi c'est 2 journées de montage pour une journée de tournage. Je multiplie par deux le montage, parce qu'il y a toute la partie des rushs, Ok. backup, etc., montage, recherche des musiques, les allers-retours, etc., quand il y en a. Et donc du coup, le calcul, il est simple. C'est-à-dire si vous avez, bah, 1 500 € de budget, eh ben, on fait une demi-journée de tournage et une journée de montage et techniquement, on est bon. Voilà, le calcul, il est pas très compliqué. Mais après, derrière, ce qu'il faut leur expliquer, c'est comment eux, ils peuvent optimiser les choses pour que justement, on en arrive à faire, ce travail-là sur une demi-journée, par exemple. C'est ça. Alors c'est bien que tu dises justement de rappeler aux gens que tu ne sais rien faire en dessous d'une demi-journée. Et c'est pour ça que moi, en fait, j'adore utiliser le terme forfait. Parce qu'en fait, le terme forfait implique que, oui, mais monsieur, je n'ai besoin que d'une seule heure. Mais c'est pas grave, c'est un forfait pour la simple et bonne raison que même s'il y a besoin que d'une heure de captation, entre la préparation du matériel, le temps de trajet, etc., de toute façon, ma matinée, ma demi-journée,
elle est grillée. Donc, je ne sais Mmh. pas rentabiliser le reste de temps de cette journée. Donc, c'est pour ça que j'aime à rappeler que c'est un forfait. Dans le forfait est compris entre 4 heures et 5 heures si je suis, s'il y a un bon feeling avec le client. Mais voilà, au moins, ça pose les bases en disant c'est un forfait de temps. Vous prenez toute cette durée de temps, tant mieux pour vous. Vous ne la prenez pas, c'est le même prix. C'est le même prix parce que de toute façon, mon après-midi ou ma matinée est morte par rapport à cette prestation-là. Donc c'est vrai que des fois, on peut se retrouver face à un client qui va dire oui, mais je comprends pas parce que c'est la seconde fois que je travaille avec vous. Ici, il y a moins de temps de captation, mais c'est le même prix que la dernière fois où on a eu deux fois plus de temps de captation. Ben oui, ben écoutez, voilà, c'est un forfait. Soit ici, on avait pour 1 heure, ben, c'est le même prix que quand c'est sur 4 heures. Et je leur explique très clairement, hein, le temps de préparation de matériel, le temps de trajet, etc., fait que de toute façon, la matinée ou l'après-midi est morte. Je ne sais pas la rentabiliser. Donc voilà, donc c'est ce qu'il en est. Oui, Donc oui, bon c'est aussi quelque chose à leur expliquer. et puis une prestation en 1 heure, je sais pas si tu en as fait souvent, mais moi en 1 heure, je sais pas trop ce que je peux faire, hein. Ben si en fait, dès que je dois faire des captations avec, dès que ça implique en fait des politiques, alors c'est-à-dire Ah, que bien souvent tu as des inaugurations de sociétés, des inaugurations de nouveaux bâtiments de sociétés, et à chaque fois en fait tu as des passages de politiques qui viennent, et ce sont des passages express, hein. Donc c'est-à-dire que très clairement ils font la visite du site, quelques poignées de main, merci, au revoir, un discours et c'est fait. Et donc c'est du 1 heure top chrono. Donc très clairement, ben, moi je dois vite immortaliser ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est ça que ça m'arrive de faire des prestations d'1 heure, d'1 heure et demie, mais c'est le même prix que si je devais rester 4 heures, 4 heures ou 5 heures, c'est le même prix que par rapport au forfait. d'accord, Donc OK. ça ne change pas. OK, OK. Et puis, ben, bien entendu, notre tarif, toi comme moi, eh bien, va dépendre aussi du matériel qu'on utilise. Et comme on a évolué avec le temps, ben, on filme plus avec un téléphone. Donc, c'est-à-dire que nous aussi, nos tarifs évoluent par rapport, ben, au matériel qu'on utilise à l'heure actuelle. Surtout toi maintenant, qui est sacrément équipé avec le Z9 et la Red Komodo, ben, tu dois aussi intégrer ça dans ton prix parce qu'il faut rappeler aux gens qu'on doit aussi amortir notre matériel. Complètement, oui, oui. Ah bah, forcément, moi, une prestation, de base, on va dire, sur le tarif normal, c'est avec, le Z9, et dès que je sors là, les gens qui regardent en vidéo, ils pourront voir parce qu'elle est en fond, dès que je sors, la grosse artillerie avec la RAID, c'est forcément plus cher parce que, bah, c'est pas le C'est voilà, ça. c'est l'amortissement du matériel, et puis c'est pas les mêmes capacités de stockage, par exemple, aussi, c'est pas le même Ouais, post-traitement, voilà, c'est assez différent en termes de workflow, donc ça prend plus de temps. La qualité, elle est différente aussi. Mais bon, après, ça se prête pas à tout. J'ai fait un truc corpo, là, il y a quelques temps, comme ça, à la RAID, un peu format court-métrage. C'était pour un revendeur de produits Apple. Et du coup, on a sorti, ouais, la grosse artillerie, et on avait fait un gros truc. Mais effectivement, ouais, le matériel, forcément, rentre en ligne de compte aussi dans le calcul du tarif journalier. Alors, moi, il y a des gens qui intègrent l'intégralité de leur matériel, en fait, dans l'amortissement, dans le calcul journalier. Moi, je dissocie, c'est-à-dire que oui, mon matériel classique, on va dire, que je prends pour les prestats habituels, il est compris dans les 790 euros journaliers. Mais je mets enfin comment dire, je rajoute des options, en fait, quand je sors la grosse artillerie, la RAID, s'il faut que c'est j'amène ça. un paquet de lumière ou des choses comme ça, je rajoute un surplus là-dessus, quoi. C'est ça, en effet. Donc, moi, ce que j'aime donner comme conseil aux gens qui commencent, c'est généralement en fait de regarder par rapport à un loueur dans leur région, de Mm. regarder un peu la tarification au niveau de la location journalière par rapport à du matériel ou une équivalence de matériel qu'ils ont, et donc en fait d'appliquer, de dissocier en fait leur tarif à eux en tant que personne et par rapport à leur savoir, et le tarif de leur matériel, de façon à avoir vraiment une bonne base. Je pense que Ah, généralement, ça c'est encore le plus simple. ah bah, t'arrives vite pour un truc corpo classique, même sans avoir un gros matériel, t'arrives vite à 200 balles, hein, de location de matériel, hein. Ah ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais, ça va très vite, hein. Et c'est vrai que par rapport à ça, beh, c'est toujours un peu compliqué de savoir exactement, beh, de cerner directement le client et de dire, beh, voilà, je sais que par rapport à vos besoins, on va avoir, une nécessité d'utiliser tel type de matériel, ou tout simplement par rapport à la durée, de temps disponible. Parce que c'est vrai que, j'aime aussi des fois à rappeler aux gens que on peut très bien avoir un client qui va nous dire: «Il ne me faudra
qu'une demi-journée, non pas parce que j'ai besoin d'une demi-journée, mais tout simplement parce que l'objet qui est le sujet central de cette vidéo ne sait être disponible que sur cette durée de temps. Et Mmh. on doit tout avoir. Et donc là, ça devient le second challenge, de la même façon que dans l'univers aussi des vidéos de mariage, où tu dois avoir sur cette durée de temps tout en fait. Ouais. Tu peux pas louper un truc, sinon ça devient vite, ça peut devenir problématique. Donc là, c'est aussi un peu le même principe. Sachant que moi je me dis en fait, c'est pas in fine, c'est pas le client qui doit choisir à mon sens, la durée, du tournage. C'est dans un premier temps, comme tu disais, la première chose à faire quand tu as le call avec ton client ou que tu rencontres ton client, c'est lui expliquer effectivement, le tarif journalier, et expliquer qu'on fera en fonction du projet. Ensuite, le client, il t'explique son projet. Si derrière moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps, ça de dire à un client, ah ouais, alors ça, en une demi-journée, ça va être très, très, très C'est compliqué, ça. hein, là, je pense que de 2 choses l'une. Soit, on augmente le budget, c'est-à-dire qu'il faudra une journée pour tourner ce que vous voulez tourner. Soit, ben, on change un petit peu notre fusil d'épaule en termes de produits finis. Et là, moi, je peux vous conseiller, voilà, de faire des coupes à tel endroit, de faire ceci, d'oublier peut-être de faire ça, et cetera, et cetera. Et parce que c'est pas ça serait affreux en fait de laisser au client le soin de décider de la durée du tournage, parce que bah, nous derrière on perd notre valeur de conseil à dire bah, moi j'ai l'habitude de faire ça monsieur, ce que vous me dites là, c'est pas possible en une demi-journée ou une journée. Il va falloir plus, ça c'est certain. Et après, à nous aussi d'être force de proposition. Il ne faut pas s'arrêter là, à dire c'est pas possible. Il faut dire voilà, il y a ces deux possibilités-là. Soit on augmente le budget, soit on change un petit peu les attendus finaux, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors j'essayais ici, en t'écoutant, je scrollais un peu dans mes messages sur Instagram, mais j'ai pas réussi à retrouver. Parce que c'est vrai que de mémoire, je pense que j'avais reçu un message d'un de justement de nos écouteurs, bah, prochainement de l'audience même en vidéo, et qui, suivant le sujet qu'on allait aborder aujourd'hui, me posait une question. Et si je me souviens bien, est liée justement par rapport à le statut que vous avez en France, qui est micro-entrepreneur, si je ne me trompe pas, et Mhm. nous en Belgique, et qui est le statut de franchisé, c'est-à-dire comment effectuer en fait justement, comment avoir des clients qui sont des clients, eux, professionnels, mais qui, lorsqu'on est, si je ne me trompe pas, micro-entrepreneur, on sait pas, on n'a pas le système de TVA en France, c'est ça, hein, je ne me trompe pas, hein. Ouais, alors Euh, en fait si tu veux, le système de micro-entrepreneur pour les vidéastes, il est très bien, par exemple, pour le mariage, parce qu'on s'adresse à des particuliers. Donc, voilà, il c'est y a pas de ça. notion de TVA, etc. Après, moi, quand j'étais micro-entrepreneur, j'ai bossé aussi beaucoup pour des pros. Eh ben, en fait, tu factures si tu veux, mais ils peuvent pas récupérer la TVA. En gros, c'est comme Et si c'est tu pas leur problématique, annonçais. ça? Non. Non, non, c'est comme si tu leur en Non? fait, c'est comme si tu leur faisais une facture, hors taxe, en fait, Ok. et il y a pas de TVA. Il y a juste une mention à mettre sur ta facture, c'est, article je sais plus combien, TVA non applicable. Non, c'est pas problématique. Par contre, c'est vite pénalisant pour le micro-entrepreneur plus que pour le client parce que, et ben, tout ce qui va être frais, tout ce qui va être déplacement et tout ça, si tu dois les facturer à ton client, eh ben, en fait, tu vas quand même payer des charges sur tes frais, ce qui est quand même très, D'accord. très, très curieux, quoi. Donc, ou alors, il faut que si par exemple tu prends des billets de train, il faut que ton client te prenne lui-même les billets de train, parce que sinon c'est problématique. Ah oui, Mais, ok. mais en ce qui concerne la TVA, non, il n'y a pas de souci, c'est juste, voilà, il y a pas de TVA, ils récupèrent pas de TVA. Donc ils font un petit peu la gueule des fois parce que bah, ils aiment bien récupérer de la TVA, ce qui est normal. Moi, le premier, j'aime bien récupérer de la TVA. Mais non, non, c'est pas problématique. C'est ça. Mais, et inversement, ben, on a aussi le problème de petits clients lambda, c'est-à-dire qu'on a des clients qui veulent se lancer dans quelque chose, ils n'ont pas encore de statut professionnel ou autre, et c'est vrai que ça m'arrive encore, alors moins avec le temps, si ça m'arrive peut-être encore 3 ou 4 fois sur l'année, où je vais avoir un client qui va me dire on ne sait pas faire sans facture. Alors moi, ça me fait très très bizarre, parce que comme tous mes clients avec qui je travaille sont des professionnels, ben, eux,
d'office, ils veulent facturer parce que ça passe dans leurs frais, donc ça coule de source. Donc ça Mhm. me fait toujours un peu bizarre quand j'ai ça. Auquel cas, de toute façon, ben, comme ce sont enfin, de base, de toute façon, il ne faut pas le faire. Et même pour des si petits montants, ça serait ridicule, en tout cas, d'avoir un contrôle du fisc pour des si petites sommes. Comme je dis toujours, si c'est pour aller en prison, autant le faire pour 100 millions d'euros plutôt que pour 1000 euros. Voilà. Ah, le Donc, truand, quoi. le truand, tu vois, le truand. Moi, ça, si tu me donnes 1000 euros, tu les reverras toujours. Me donne pas 100 millions d'euros, je serai peut-être plus là. Voilà. Mais donc, c'est vrai que on a aussi des clients qui vont nous dire est-ce qu'on ne sait pas faire sans facture. Et moi, j'ai envie de dire à ce moment-là que le principe d'avoir une facture, ben, ça te garantit aussi d'avoir un aspect professionnel déjà. Donc, de mettre des bases saines et de dire ben, non, la facture, elle est telle un contrat. Et il y a des choses qui sont à respecter entre toi en tant que client et moi en tant que réalisation, en tant que professionnel. Et je crois que c'est important dès l'instant où on se dit j'ai envie d'essayer d'en faire mon métier, de directement en tout cas facturer pour vraiment avoir cette logique de relation client professionnel et de nouveau d'avoir cette notion de contrat en quelque sorte, hein, à défaut en tout cas de faire signer un contrat avec certaines clauses, Mhm. ben, de mettre ça en place. Et Alors, alors, après, enfin, en France, je sais pas comment c'est en Belgique, hein. En France, je sais, j'ai découvert il y a pas très très longtemps qu'en tant que particulier, je crois que tu peux faire une ou deux factures par an. En tant que particulier, il y a une alors ouais, comment ouais, je ne sais pas, ouais, mais a priori, tu peux faire une à deux factures par an. Donc, autrement dit, rien. Moi, je pense, enfin, là pour le coup, pour les auditeurs français qui nous écoutent et aussi les viewers, puisque ce sera en vidéo, je sais pas encore le pli. Créer une micro-entreprise, ça coûte quasiment rien. C'est vraiment, c'est ça. c'est hyper vite fait, c'est pas compliqué. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller, même si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous voulez vous lancer à côté de notre job et tout, créez votre micro-entreprise et facturez vos clients. Faites une comptabilité clean dès le départ. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis surtout, enfin, ce qu'il y a de rassurant en fait dans la micro-entreprise, c'est qu'on est taxé sur notre chiffre d'affaires. Si vous faites zéro, eh ben, vous êtes taxé zéro. Donc c'est C'est ça. pas voilà, c'est pas du tout si jamais ça ne marche pas, vous vous engagez pas sur un crédit sur 25 ans à rembourser des trucs. Enfin c'est si ça marche pas, déjà vous payez pas. Et puis si vraiment vous vous dites bon bah non, je laisse tomber, je ferai pas ça. Une micro-entreprise, ça se dissout en quelques clics sur Internet. C'est vraiment rien à faire. Donc, enfin, moi j'aurais tendance à dire, faites-le dès le départ. Vraiment, hein, ça prend peu de temps, c'est facile à faire. Et puis si ça marche pas, ça marche pas. Vous êtes pas taxé. Et au pire, vous supprimez votre entreprise et personne n'est blessé, rien n'est grave. Mais faire les choses carrées dès le départ, ça me paraît important. Ouais, exactement. On a vraiment la même logique en Belgique avec l'avantage par contre d'avoir la possibilité d'être directement assujetti à la TVA, donc indépendant complémentaire, et qui est vraiment, dès que je croise quelqu'un en tout cas qui m'explique un peu son parcours et qui me dit qu'il veut se lancer là-dedans en Belgique, je dis à chaque fois, écoute honnêtement, fonce, fais indépendant complémentaire, inscris-toi, ça va te prendre 1 heure de temps à tout casser, ça va quasiment rien te coûter et voilà, c'est quelque chose avec lequel on peut pas se planter et ça amène vraiment un premier pas dans l'univers professionnel. Donc ouais, le statut d'indépendant complémentaire, nous en Belgique, est très 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 bien fait. C'est une des seules choses en fait qu'ils ont bien réussi à faire, nous ici en Belgique. Et je les soupçonne, ils sont tellement vicieux ici, je les soupçonne d'avoir vraiment bien fait ça pour que tu prennes bien le pas au niveau de ton activité professionnelle et que tu deviennes complètement professionnel pour là bien te tuer après au niveau des taxes parce que c'est vrai que le principe d'indépendant complémentaire en Belgique est très bien fait, ça c'est à saluer. Après, Euh, sur la micro-entreprise, tu peux aussi être à la TVA. Moi, sur la fin de ma micro-entreprise, avant de passer, là, je suis en entreprise individuelle, j'étais assujetti à la TVA. C'est quand tu dépasses, alors si je dis pas de bêtises, 2 années de suite les 36 000 euros de chiffre d'affaires.
À vérifier, hein, les auditeurs pourront aller vérifier Ouais. sur les sites parce que ça change en plus régulièrement. Tu passes à la TVA et là, pour le coup, la micro-entreprise devient plus vraiment intéressante parce qu'au bout d'un moment aussi, tu passes au réel dans ton imposition et du coup, enfin, tu te retrouves en fait avec exactement les mêmes choses que si tu étais en entreprise individuelle, mais sans les avantages de l'entreprise individuelle. Donc en C'est fait, ça. c'est étudié, les différents paliers, ils sont étudiés pour que, eh ben, quand tu dépasses un certain chiffre d'affaires, que tu changes en fait de statut parce qu'il y a des statuts adaptés en fonction des chiffres d'affaires aussi, quoi. C'est ça, c'est ça. Avant peut-être d'enrayer sur la partie, réseaux sociaux qui nous concerne toi et moi et qui peut aussi en concerner, plusieurs de l'audience, j'aimerais aussi revenir sur un point qui est important et qui est lié justement à cette notion de tarification. C'est, la prise d'un acompte avec le client. Moi, je vais donner un exemple qui était marquant. Donc, c'est-à-dire que je vais revenir ici plusieurs années en arrière, hein. Je vais revenir au tout début de ma vie de travailleur, d'employé, quand j'étais encore vendeur dans l'univers de l'automobile. Et je venais de commencer. C'était vraiment mon tout premier boulot. Et je vends un très beau produit à un client pour un certain montant. Et du coup, je commande les pièces, je donne le bon de commande au client, il s'en va. Et là, j'ai mon patron qui me tape justement derrière l'épaule et qui me dit: «David, je peux savoir pourquoi tu as pas pris d'acompte?» Bah, je dis: «Bah, écoute, ça se passe super bien, enfin le client est super sympa, il est propre sur lui, enfin tout est nickel quoi, tu vois? Tout était bon». Et là, il m'a dit: «Écoute David, je vais t'expliquer quelque chose de simple. Peu importe que ce soit un nouveau client ou un ancien client, tu dois toujours prendre un acompte. Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu prends un acompte, tu es certain que le client reviendra toujours. Pourquoi? Parce que en prenant l'acompte, s'il te fait défaut, ben, il va quand même te recontacter en te disant: «J'ai un problème, par exemple, j'ai eu un accident avec ma voiture, je ne sais pas assumer la prise en charge des pièces. Comment est-ce qu'on fait par rapport à la compte?» On trouve une solution à l'amiable, on essaie de trouver quelque chose qui est sympa. Si par contre tu ne prends pas d'acompte, le client, si il vient avoir quelque chose avec sa voiture, il va jamais te rappeler. Il Hmm. va jamais te rappeler et toi quand tu vas le rappeler, il fera la sourde oreille ou il se dira: ben, je m'en fous, je vais pas aller là-bas, j'ai pas envie d'assumer quelque chose et je vais aller dans un autre magasin. Hmm. Donc, c'est-à-dire que en prenant la compte, tu es certain de toute façon de toujours garder un contact avec le client. Et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose que j'essaie toujours de mettre en place et d'avoir un compte. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, hein. J'ai des clients avec qui il y a pas d'acompte. Mais sinon, autant que faire se peut, j'essaie toujours d'avoir un acompte. Comme ça, je sais que quoi qu'il en coûte, il y aura toujours un contact avec le client. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, tu peux être certain qu'il y aura toujours un contact avec le client. Je ne sais pas si c'est un peu pareil pour toi. Ouais, bah, en fait, il y a 2 choses, il y a l'acompte et le devis signé. En fait, je suis C'est ça. hyper lourd, tu vois? J'ai même des clients réguliers, tu vois? Qui je relance, qui tu sais, qui m'écrivent: «Ah, du coup, on a avancé sur le projet et tout». «Ouais, mais par contre, si tu pouvais me signer le devis, ça serait top». Moi, je commence quand j'ai le devis signé, pas avant et l'acompte éventuellement s'il y en a un. Mais effectivement et puis alors, tu vois, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier. Et c'était pour un mariage justement, un couple hyper sympa, enfin qui sont très, très cool, hein, mais qui se sont rendus compte en fait au final que, bah, ils allaient avoir besoin d'argent pour, faire, des trucs pour leur maison et tout ça et que finalement, bah, Ah, le ok. mariage, c'était très cher et qu'ils avaient pas bien anticipé tout et tout ça donc qui voulaient annuler et qui me demandent pour l'acompte. Je dis: «Bah, contractuellement, c'est écrit dans le contrat, l'acompte il est pas remboursable, sauf cas de force majeure. Là, c'est pas un cas de force majeure, c'est un choix. Et pour la petite histoire, moi, j'ai refusé 2 mariages sur cette date-là. Ben c'est Donc en ça, donc en fait, voilà. si tu veux, le principe de la compte, il est aussi c'est valable pour les pièces automobiles que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a un manque à gagner, qui est Voilà. flagrant et la compte, il sert à sécuriser ça. C'est-à-dire et je lui ai dit par contre, il me dit: «Ouais, mais du coup, je sais pas quand est-ce qu'on va le faire». Je dis: «Mais ça, c'est pas grave». Je lui ai dit: «Je vais te faire un avenant au contrat, je le fais valable, 5 ans si tu veux, C'est ça. et ton mariage, moi, la compte, il m'engage aussi, en fait. Il t'engage toi et Voilà. il m'engage moi. Donc, si tu veux, la compte m'ayant engagé et moi faisant le choix de ne pas le rendre, je me rends disponible à un autre moment. Bien entendu, on se concerte avant parce que bah, si tu me proposes une date 2 jours avant et que je suis déjà pris, c'est pas possible. Mais la compte, en fait,
tout comme le devis, en fait, on peut l'expliquer à nos clients en leur disant, «C'est sécurisant pour moi, mais c'est aussi sécurisant pour vous». C'est-à-dire que vous avez un devis, signé de ma part et de la vôtre, donc bah, moi, je suis engagé à faire ce pourquoi, vous m'avez versé la compte. En contrepartie, quand ce sera fait, vous me versez le solde et cetera, et de l'autre côté, bah, vous m'avez versé la compte, donc vous vous engagez à me demander la prestation, et si vous me la demandez pas, eh bah, désolé, mais ça, c'est pas de mon ressort, quoi. Bon, après, sur les pros, c'est différent. Mais j'ai jamais, enfin, par contre, j'ai jamais vu un pro donner un acompte et après se rétracter parce que les budgets généralement ils sont là. Mais c'est vrai que tout ça, devis signé et acompte, pour moi, ça sécurise grandement les deux parties, le client comme le vidéaste. C'est ça. Et voilà, excellent, excellent exemple avec toi. C'est-à-dire que là, ben, ton client, il est gardé. Voilà. C'est-à-dire que ben, il sera peut-être là dans 2 ans, dans 3 ans, on Ouais, n'en sait rien. Mais en attendant, ton client, il n'est pas perdu. Tandis que s'il n'y avait pas eu ça, ben, déjà, il t'aurait peut-être pas appelé aussi vite. Il aurait mm. peut-être attendu encore un peu. Tu vois, il serait dit, on va se laisser le temps de réfléchir, voir si on ne Ah sait pas oui, trouver les finances. Il t'aurait peut-être vraiment appelé du style un mois avant, en te prétextant peut-être autre chose, tu vois. Et il t'aurait dit, ben voilà, ben, je suis désolé, hein, François. Allez, au revoir. Voilà. Et voilà. Et ouais, mais oui. voilà, ça serait terminé comme ça. Mais oui, Donc, mais totalement, c'est- totalement. Mais même, tu vois, sans aller jusque-là, moi je le vois souvent, le nombre alors c'est ça, c'est valable surtout pour les mariages. Pour les pros, c'est un peu différent, mais pour les mariages, le nombre de demandes que je reçois, bonjour, est-ce qu'on pourrait savoir vos tarifs? Donc bah, j'envoie mon flyer, tu vois, ma plaquette avec les descriptions et c'est tout ça, ça. et t'as jamais plus rien après. Même pas, tu vois, merci, je vais regarder, ou j'ai regardé, c'est pas dans. Rien, mais 9 fois sur 10 en fait, bah, parce qu'ils se rendent compte des prix, et puis que surtout s'ils vont voir sur, des sites, de prestataires de mariage, ils vont trouver des mecs qui te font des vidéos à 500 balles et tout ça. Mais ouais, 9 fois sur 10, tu même pas une réponse de politesse, et ça a tendance un peu à me gaver parce que moi j'ai pris le temps de te Pareil. répondre, tu vois? C'est J'ai ça. pris mon petit clavier, j'ai pris voilà: «Bonjour machin, voici, je serais ravi de faire votre mariage, voici le flyer». Et tu l'envoies, le flyer, tu te fais chier à faire un truc joli et tout, machin. Et derrière, rien. Et t'es là, ouais, ok, bah salut. Ouais, c'est le truc, c'est quelque chose qui, en effet, comme tu dis, hein, toi et moi, on a cette logique-là de toujours répondre, c'est-à-dire en positif comme négatif. Et Mm. c'est vrai que du coup, quand on nous laisse un vent, il n'y a rien qui me frustre le plus. Je me dis toujours, toi, si tu viens me recontacter dans 2 ans, tu as intérêt à t'excuser de la dernière fois de m'avoir pas répondu, de commencer ton mail en disant, je suis désolé de ne pas t'avoir répondu, parce que crois-moi que sinon, tu peux te brosser, ou alors je vais ajouter 20% en plus sur le tarif la prochaine fois que tu me demanderas. Donc, L'enfoiré. ouais. Ouais, non, il y a rien qui m'énerve le plus, en effet, que d'avoir un vent comme ça. Ouais. Euh, François, on va passer maintenant à la partie un peu des réseaux sociaux, parce que évidemment, ça nous concerne, toi comme moi, que ce Et soit puis, par rapport à du YouTube, du TikTok. et puis pour garder l'audience jusqu'à la fin, on va quand même, combien on gagne, mais ça on le dira à la fin, Ouais, combien on gagne. Enfin, on le ouais, dira, enfin combien, vous verrez, on va parler de combien on gagne. c'est surtout ça. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai vu passer justement hier une story de la chaîne YouTube Lumétrie. Et justement, il remettait un petit coup de gueule, enfin non pas un coup de gueule, un principe de base. Et comme toi aussi, tu l'as déjà souvent rappelé, c'est-à-dire que tu as vraiment le contact d'une société qui te dit: «Ah, on a vu votre chaîne YouTube, on trouve ça super bien. Et on aimerait bien aussi avoir une vidéo sur un autre produit. Et on vous l'envoie. On vous l'envoie contre la vidéo.» On va rappeler quand même aux gens que si on devait facturer le même boulot qu'on fait nous pour nos vidéos à un autre client, ça vaudrait 10 à 15 fois le prix de l'objet en question qu'ils veulent nous envoyer. Alors, j'ai trouvé une solution, Ouais. j'ai trouvé une parade, moi, pour ça. Et je trouve que la plupart des marques avec qui je traite le comprennent bien. Parce qu'il y a justement ce média vertical qui est TikTok, Instagram Reels, les Shorts, qui a de plus en plus le vent en poupe et qui est Ouais. relativement facile à faire et enfin, qui est peu Oui, chronophage. Donc, moi, généralement, quand je reçois une demande comme ça, je leur demande, ok, très bien le produit, est-ce que vous avez du budget c'est ça. pour une vidéo complète ou pour une intégration ou machin? Généralement, ils te disent non.
beh, je dis: «Bah, alors si vous voulez, ce qu'on peut faire», alors en fonction des produits, hein, ce qu'on peut faire, c'est je peux vous faire, un format vertical que je mets selon la valeur du produit, sur TikTok et YouTube, voire même sur Instagram. Et tu vois, pas plus tard qu'hier, là, les gens qui voient peuvent voir, derrière, j'ai fait une vidéo sur, un rig épaule, de Ah chez oui, oui, j'ai Tilta. vu passer. Oui, Voilà. oui, j'ai vu Et, passer. là, le deal, clairement, bah, c'était, oui, je garde le produit. Par contre, je vais pas faire une review sur YouTube complète de ça, parce que déjà, c'est pas ce que je fais sur ma chaîne, et je pense que les gens s'en battraient les steaks, et moi aussi le premier. Par contre, ça m'a pris, je te dis, j'ai tourné la vidéo en 5 minutes, je l'ai montée en 10, ça m'a pris un quart d'heure. La valeur du truc, c'est, je crois, 500 balles. Bah écoute, pour moi, c'est cool. Pour moi, c'est cool. Oui, Euh, c'est cool. Parce que aussi, parce que c'était un produit sur lequel je lorgnais. Si c'était, tu vois, je vais montrer un autre truc à la caméra. Là, j'ai reçu un petit Projo, là, d'une marque que je cacherai, que je ne montrerai pas. Bah, ils me l'ont envoyé, et clairement, ils auront rien, eux. Enfin, j'avais pas besoin de ce Projo. Ils n'auront rien. Peut-être, tu vois, à la limite, peut-être une story, viteuf, tu vois, avec le téléphone. Mais c'est tout, parce que je n'en avais pas besoin. Et ils m'ont bataillé pour, mais on vous l'envoie et tout, machin et tout ça. Bah oui, bah vas-y, envoie, et on verra ce qui se passe, quoi. Alors, pour ne pas que les gens se minimisent et se disent putain, ben, les gars, David et François, ben, ils ont la vie facile, hein, 5 minutes de boulot et ils ont un truc à 500 balles. Alors, il y a 5 minutes de boulot sur l'instant même. Par contre, avant, il y a eu des milliers d'heures de boulot pour réussir à construire plus Mm. ou moins une guideline, c'est-à-dire que un univers, toi qui es l'univers, explique-moi encore, moi qui est l'univers Monsieur Caméra, avec des setups de tournage qui permettent justement d'arriver à ça, à 5 minutes ou 10 minutes de production, et puis surtout d'arriver à construire une relation avec des milliers d'autres personnes qui partagent exactement la même passion que toi et moi. Donc c'est-à-dire que j'aime pas forcément utiliser, moi je déteste utiliser le terme abonné. Si je viens à l'utiliser, c'est que j'ai pas fait attention, mais je déteste utiliser le terme abonné parce que moi je parle surtout avec d'autres collaborateurs au final. C'est Mm. vraiment d'autres Ouais, ouais. personnes qui sont fans de la vidéo comme toi et moi, et c'est pour ça que j'adore discuter avec eux en MP sur Instagram. C'est pour ça que j'utilisais énormément la fonction vocale pour répondre. Et donc voilà, ben, tout ça, ben, ça a nécessité du temps pour être construit. Donc Bah, c'est normal, en effet, que voilà, tu gardes, ça te prend 10 minutes, l'objet vaut 500 balles, ça t'a pris 10 minutes, mais avant, ça t'a pris des milliers d'heures pour pouvoir proposer cela, quoi, hein. et puis c'est quantifiable, c'est-à-dire que, par définition, c'est quoi ces trucs-là? C'est une pub. Ni plus ni moins, Oui, c'est une pub. c'est Alors une ça. pub plus ou moins, guidée, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, par exemple, pour ce rig épaule, j'avais pas de guidelines. Ils m'ont dit: «Voilà, on vous envoie le produit, faites-en une vidéo», OK, très bien. Donc je disais exactement ce que je voulais, mais ça reste quand même, une promotion du produit. Oui, Si la marque voulait, faire une vidéo, format vertical, d'une minute, 1 minute 30, à mettre sur, n'importe quelle, plateforme avec, bah, du paid, c'est-à-dire, tu vois, une pub, c'est ça. comme sur Facebook, les ads, en fait, Ouais, tu choisis le nombre de personnes que tu vas toucher. La c'est cible ça. était pas sûre, en fait, à chaque fois, que ta cible, elle va être la bonne. Alors que quand ils font Ouais. appel à nous, eh ben, ils savent que l'audience, c'est la bonne. C'est-à-dire que l'audience qui suit Explique-moi encore, bah, par définition, elle est intéressée par le matériel, vidéo. Et donc forcément, en fait, c'est une pub ciblée, nickel. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont la niche derrière. Donc, il faudrait calculer combien ça coûterait en Facebook Ads, pour avoir potentiellement touché 70 000 personnes, potentiellement, je dis bien, plus sélectionner une niche bien spécifique, etc., etc. En plus, avec l'image d'un créateur en qui les gens ont confiance, rien que ça, tu montes un peu en prix. Je dis pas ça pour nous envoyer des fleurs, mais en fait, c'est ça, en fait, au final, qui paye les gens, enfin les marques, quand ils nous font un sponsoring. C'est justement ce ciblage, en fait, de l'audience. S'ils sont pas Oui. trop cons, parce que des fois, tu reçois des demandes de sponsoring, tu te dis, mais Ah une ouais, fois, alors une là, fois j'ai reçu un truc, une demande de partenariat pour des barres énergétiques, tu sais, de bouffe, là. ah, jeux vidéo, moi j'ai beaucoup. Des jeux vidéo Et, mobiles, des et j'ai intégrations de jeux vidéo mobiles. Et t'es là, mais
Tu regardé ce que je faisais ou bien parce que les barres, énergétiques, autant te dire que moi je suis pas un méga sportif quoi donc enfin et donc ça tu même pas je réponds en fait, même pas je réponds. Mais sinon après quand c'est des trucs qui sont censés et ben, ça leur coûterait beaucoup plus cher au final, en Facebook Ads, et autres, s'ils devaient les financer une campagne de promotion pour leurs produits quoi. Écoute, par rapport à tes barres énergétiques, il faut savoir que dans les années, fin 80, début 90, début 90, tu avais Petrolan qui avait fait une publicité en utilisant justement des réalisateurs de cinéma. Enfin non, en utilisant un faux réalisateur de cinéma et qui avait été parodié après par les nuls et Oui, qui avait réussi à intégrer James Cameron dans leur oui, parodie. oui, c'était génial. C'était énorme. Donc, tu aurais pu faire pareil avec tes barres énergétiques, hein. Voilà, un C'est petit coup de vrai. mot en tant que vidéaste. Je peux prendre une barre énergétique. Ça aurait pu être sympa. Ouais, mais j'aurais du mal à me regarder en face quand même, tu vois, parce que Ouais, c'est certain. les partenariats, c'est délicat. Tu vois, moi, à une époque, je refusais catégoriquement d'en faire. Parce que je trouvais ça pas, je sais pas, j'avais un problème avec ça. Et en fait, bah maintenant j'en fais surtout sous la forme d'intégration, c'est-à-dire ce qu'on appelle les intégrations mid-roll, donc en milieu de vidéo. C'est le fameux, j'en profite pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui est machin truc. Et là, je déroule une minute de speech sur le truc. Ça fait une pub en fait. Moi, j'ai le chapitre, comme ça les gens ils peuvent le zapper s'ils n'ont pas envie de la voir et la regarder s'ils ont envie. Et, C'est ça. euh, C'est et au ça. final, je m'attendais en fait quand j'ai commencé à faire ça à avoir enfin des retours pas très sympas. Et en fait, tout le monde s'en bat les steaks. Enfin, c'est tellement ancré dans les mœurs maintenant que tout le monde s'en fout. Si en plus tu chapitres, les gens sont contents, ils zappent et Voilà, ils c'est vont à la ça. suite. C'est ça. Voilà, exactement. C'est-à-dire que moi, en tant que consommateur, s'il y a le système de chapitrage dans la vidéo et que le sponsor est bel et bien chapitré, je m'en fous totalement. Tu vois, je m'en fous totalement et je me dis, bah écoute, Il le y a les mec, flics qui tranquille. sont venus te Ouais, chercher, David. Fais gaffe, ils, planque-toi. ils ont entendu que je parlais de 100 millions d'euros, c'est pour C'est ça. ça. Euh, non, mais c'est vrai que dès qu'il y a l'instant de chapitrage, tu peux pas plaindre, enfin, tu peux pas blâmer la personne en disant, oh non, de la pub. Mec, Hmm. il y a un chapitrage, tu le passes, quoi, tu vois, si ça te Bah, c'est gonfle la ça. pub, je te donne la possibilité de le passer. Donc non, pour moi, c'est tout à fait logique. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, alors je sais pas si l'univers est sali par toutes les dérives, en fait, qui sont appliquées par les véritables influenceurs, hein, donc Hmm. vraiment les influenceurs qui prennent de la moula à ne plus savoir qu'en faire. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, on a souvent des gens qui pensent qu'on gagne monts et merveilles avec les réseaux sociaux. Moi, j'ai aucun problème à dire si je prends par exemple mon téléphone ici et ouvrir l'application YouTube Studio. YouTube Studio, ici sur les 28 derniers jours, j'ai revenu estimé 111 euros. Tout en sachant que comme je les facture à Google, pareil pour toi, ben, j'en Hmm. touche la moitié pour 28 jours. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Donc ceux Et, qui disent la YouTube Money dans l'univers de la vidéo, ben, putain, on s'est juste payé la facture d'eau, c'est tout, hein. Alors, je voudrais bien te dire, mais je n'ai plus YouTube Studio sur mon téléphone. Mais de mémoire, Ah, quand j'ai regardé, je crois que j'ai regardé hier mon dashboard, de mémoire, j'étais à 240 ou 250 euros mensuels. Et je sais en YouTube monnaie pure, le maximum que j'ai fait jusqu'à présent, c'était 400 euros, je crois, 450 euros maxi. moi, je crois que le maximum, ça a dû être 160 euros, mais je crois qu'à mon avis, Ah oui, non, est-ce que la monétisation des shorts est déjà activée chez vous en France? Parce que nous, en Non, Belgique, c'est pas avant l'année c'est prochaine. en février, il y a eu Ah, voilà. Ah ben, la on est pareil. notif, Ok, c'est en février. Par contre, c'est moi, ce que ça. j'ai remarqué, c'est, en période de Noël, genre décembre, Ouais. le CPM, il est, hyper haut chez moi. Je sais que mon record, c'était un mois de décembre. J'ai pas fait plus de vidéos que d'habitude. J'ai pas fait plus de vues que d'habitude non plus. Mais le CPM était hyper haut. Je crois que j'étais à un CPM entre 10 et 15 euros. Donc, c'est le Ah oui, CPM pour les gens qui savent pas, c'est le compte pour 1000. C'est en fait c'est ce qu'on gagne. Il y a le CPM et le RPM. c'est Alors je ça. confonds toujours les deux. RPM, il y en a un des deux, c'est combien vont payer les annonceurs.
Je sais que moi, le mien, il est actuellement, alors c'est le CPM, je crois, ou le RPM. Non, c'est le CPM. Il est à 12 € ou 15 € chez moi. Donc ça, c'est ce que payent les annonceurs pour 1000 vues. Et moi, j'en touche une partie, forcément, puisque le modèle économique de YouTube, c'est de gagner de l'argent là-dessus. Donc, ils nous en reversent, je crois, la moitié, à peu près la moitié. À peu près la moitié. Et donc, du coup, mon revenu pour 1000, il est de 5-6 euros, je crois, un truc comme ça. C'est ça, c'est ça. Mais donc, tout ça pour dire que très clairement, la YouTube Money, elle est partie du principe qu'elle est quasiment inexistante, Hmm. ou alors en tout cas, il faut avoir des vues stratosphériques pour vraiment avoir un revenu intéressant par rapport à ça. Tout ce qui va être intéressant, c'est plus tout ce qui va graviter vraiment autour. Donc en effet, des partenariats avec des marques ou en effet, tout simplement les clients qu'on va trouver par rapport à cela, hein. Donc, des clients qui vont être éventuellement tomber sur une de nos vidéos et qui vont trouver ça très très bien. Hmm. Comme tu dis, hein, c'est-à-dire que tu pourrais très bien avoir dans ton audience quelqu'un qui va par exemple tomber sur l'une de tes vidéos où tu expliquais comment bien facturer justement ses prestats. Eh bien, Hmm. peut-être que cette personne-là va te dire, ben François, alors on est entre guillemets, hors sujet d'un client professionnel classique, mais peut-être que cette personne-là pourrait te dire combien est-ce que tu sais me facturer, par exemple, pour 2 heures de coaching. Voilà, 2 heures de Ouais. coaching. J'aimerais bien que tu m'apprennes un peu comment faire dans l'univers de la vidéo. Combien est-ce que tu vas me facturer pour 2 heures de coaching? Eh ben voilà, tu as trouvé une nouvelle source de revenus juste par rapport à ta présence sur YouTube. Quelque chose d'assez simple, hein. Donc, c'est tout ce qui gravite en fait autour de YouTube qui va représenter une petite malle financière, Ouais. mais c'est certainement pas YouTube en soi-même. C'est Non, en fait, on cumule plein de petits revenus. Moi, je sais que oui, j'ai donc là, il y a YouTube en soi, le YouTube Ads, quoi. Il y a les formations. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux auditeurs que David et moi avons sorti une oui, formation en deux parties sur les techniques d'interview, de tournage, de captation de son et tout, qui sont hyper bien. On mettra le lien en description dans la vidéo, mais vous allez ouais, sur le Udemy, vous tapez François Lamoureux bien ou David coté, Lambeau. Voilà, voilà. Allez faire un tour, c'est des formations de qualité. c'est ça. Mais voilà, donc il y a les formations. Moi, je sais que je vends aussi mes luttes et mes presets Lightroom. Oui, Il y a les revenus d'affiliation aussi. Alors ça je suis un peu moins fan. Je sais que c'est tout un business et tout. J'ai un peu plus de mal, mais alors qu'en fait, au final, c'est pas du tout problématique, hein, mais j'ai un peu de mal là-dessus. J'ai jamais trop fait beaucoup d'argent sur l'affiliation parce que je suis pas très. Tu remarqueras, moi, dans mes vidéos, je présente des produits, mais je dis toujours aux gens, c'est pas l'important d'acheter des nouvelles choses, ce qui est le discours, le pire discours en fait pour faire de l'affiliation. L'affiliation, il faut quand même motiver les gens à acheter. Et c'est moi, ça. j'ai tendance à dire aux gens, faites déjà avec ce que vous avez. Et si vraiment vous en ressentez le besoin, allez acheter le truc. Donc en affiliation, je fais pas. Moi, je sais que tu vois, sur Amazon, je dois faire, je sais pas, 100, 150 € par mois d'affiliation. Après, maintenant, je suis chez IPLN aussi, mais j'ai pas assez de recul pour dire combien ça fait. Mais ouais, non, non, clairement, en fait, c'est plein de petits. On met pas tous nos œufs dans le même panier. C'est plein de petits C'est revenus qui, ça. mis bout à bout, commencent à avoir l'air d'un peu quelque chose. Sachant derrière, parce que là, on parle de prix, mais dites-vous bien, si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous êtes particulier, vous comptez que quand on vous annonce un prix, qu'on dit qu'on touche tant, quand on touche 100 € pour tel truc, dites-vous que c'est pas 100 € dans notre poche, c'est 100 € de chiffre d'affaires dans notre poche. C'est grosso modo la moitié qui y va. Donc quand C'est David vous ça. dit qu'il touche 100 balles de YouTube Money, en fait, YouTube lui verse 100 balles et en fait, David gagne 50 €, hein. Donc, pour C'est toutes ça. les vidéos de qualité qu'il fait derrière. Donc, en fait, c'est ça qui est compliqué à comprendre parce qu'on annonce des tarifs et les gens pourraient se dire ouais mais putain les gars vous êtes riches quoi, enfin oui moi je peux Loin de dire là, tu hein. vois le mois dernier j'ai fait un chiffre de 6 000 €. Et ben ça me fait pas sauter au plafond, un chiffre de 6 000 €, c'est bien, Pareil. mais le mois d'avant j'ai fait un chiffre de 1 500 €, sachant que quand un chiffre d'affaires c'est ce qu'on facture, et comme je vous le disais en fait, bah, dedans il peut y avoir de la TVA, donc 20%, il y a 50% de charges. Après derrière, une fois qu'on va s'être rémunéré nous, eh ben, on va payer l'impôt sur le revenu. Donc en fait, dites-vous bien qu'on ne vit pas comme des rois, on nous file un peu de matos, on est content. Mais toujours garder en tête que, grosso modo, quand vous achetez quelque chose à un entrepreneur, enfin un freelance ou tout ça, dites-vous qu'en fait, la moitié de ce que vous payez part en taxes.
dans tous les cas. C'est ça, c'est ça. Alors par contre, tu as rappelé aussi toutes des choses qui sont applicables par n'importe quel, vidéaste, mais qui n'a pas envie d'être présent face caméra. Mais donc c'est-à-dire que si par exemple, tu es un vidéaste de talent et tu as envie de partager justement, les parties de tes réalisations, de tes color grading et cetera, en ligne avec par exemple, justement des reels sur Instagram ou des TikTok. Eh bien, fais-le fortement parce que rien ne t'empêche en tout cas de partager tout ça. Tu vas avoir des gens qui vont vraiment admirer ton travail et qui vont se dire, ben moi aussi, j'ai envie d'avoir le même rendu colorimétrique que lui. Et donc, Mm. c'est-à-dire que sans qu'à un seul moment, tu aies dû mettre l'exercice que toi et moi on fait quasiment quotidiennement, c'est-à-dire mettre notre tronche face caméra, Mm. eh bien, tu peux proposer sur ton site internet une petite page sur laquelle sera repris soit tes luttes, soit tes presets Lightroom. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est-à-dire que en tant que vidéaste lambda, si tu as une patte artistique, eh bien, tu sais la monétiser, tu sais très bien mettre ça en plus et ça te fait une petite source de revenus supplémentaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, tu as parlé justement des liens d'affiliation. Moi, j'ai envie de rappeler un simple lien d'affiliation qui est hyper simple, qui est le parrainage par exemple avec Artlist. Artlist, Mm. en tant qu'abonné Artlist lambda, tu dois savoir que à chaque fois que tu fais parrainer quelqu'un, alors il faudrait que je revérifie par rapport à maintenant, mais l'ancien système c'était que à chaque nouvel abonné, à chaque nouveau parrainage, tu as 2 mois gratuits qui te sont offerts, tout en sachant que dès que tu arrives à 10 parrainages, tu as un abonnement à vie qui t'est offert. Donc, c'est-à-dire que si par exemple tu es un aficionado de Artlist, donc Artlist, je pense qu'on est dans les 200 dollars l'année au niveau de Mm. l'abonnement. Si tu arrives à convaincre 10 autres vidéastes, 10 autres collègues de passer par ton lien pour prendre Artlist, eh ben, tu auras Artlist à vie. Donc, c'est-à-dire que tu n'auras plus jamais à payer ton abonnement de 200 dollars annuel par rapport à ça. Alors, on va se dire, ouais, enfin, David, ça va, c'est des petits montants. Ouais, ben, en attendant, tu mets tout ça l'un à côté de l'autre, ce que toi et moi on fait, c'est-à-dire qu'on a des petites sommes qui sont réparties un peu partout. Eh bien, à la fin, ça te fait un salaire. Voilà, ça C'est te, ça. ça te fait un salaire, ça te permet de vivre mieux. Voilà, C'est ça. Moi, je sais c'est que, surtout en ça. fait, tout confondu, dans ces revenus internet, je sais que j'ai une base, un mois, un mauvais mois. En fait, un mauvais mois, je sais que j'ai une base de chiffres, encore une fois, je précise bien aux gens, hein, pas de salaire ou de revenus. J'ai une base de chiffres d'environ 1000 euros. 1000, 1200 Ok, euros, avec tous ces trucs-là qui tombent, alors pas sans rien faire, parce que si j'alimente pas mes réseaux, au bout d'un moment, voilà. il y a plus rien. Mais sans avoir, comment dire, une prestation particulière à faire. C'est rien de plus que alimenter mes réseaux, etc. et continuer de faire des vidéos et proposer des choses de qualité aux gens. Mais je sais que j'ai cette base-là entre 1000 et 1200 euros par mois qui tombent avec tous ces petits revenus là-dessus. Mais encore une fois, hein, 1200 euros de chiffre d'affaires, hein. Donc dans ma poche, techniquement calculé, grosso modo, c'est 550 euros, un truc comme ça. C'est ça, c'est ça exactement. Et ben écoute, moi j'ai pas encore de moyenne parce que c'est très récent pour moi l'ajout de formation, hein. Donc c'est-à-dire que Mm. cela ne fait que quelques mois que j'ai ajouté en plus les masterclass de caméra ainsi que la formation qu'on a fait ensemble. Donc j'ai pas encore vraiment de moyenne, mais j'aspire en tout cas plus ou moins à la même chose parce que c'est vrai que ça te permet de vivre un peu plus sereinement, quoi. En fait, le but du jeu, le but du jeu serait vraiment d'avoir que chaque premier du mois, eh bien, tout ce qui est charge soit entre guillemets déjà payé, tu vois. Donc, Ouais, c'est-à-dire que de se dire le premier du mois, ouf, j'ouvre la porte de ma société, j'ouvre la porte de mon activité, je ne veux pas perdre d'argent, c'est déjà ça. Je vais c'est peut-être déjà, pas en c'est gagner, mais je vais pas en par... voilà, c'est je vais pas déjà en pas mal. perdre. Mais alors, tu vois, C'est justement, déjà pas mal. ça permet de rebondir sur moi, un truc justement que je voulais aborder là-dessus, c'est moi ça m'est arrivé pas mal de fois où on demandait mais concrètement du coup tu gagnes combien par mois? Et alors le truc c'est que les gens vont pas me croire peut-être tant que vous l'avez pas vécu vous allez peut-être pas me croire mais je suis incapable de vous dire aujourd'hui combien je gagne par mois. Je ne sais pas Non, ouais. moi-même. Et quand on est entrepreneur comme ça, et c'est quelque chose sur lequel il faut faire le deuil. C'est-à-dire que j'ai été salarié avant, j'étais même fonctionnaire, donc un truc on ne peut plus carré.
m'est perturbé pendant très longtemps de pas être capable de dire quel était mon salaire. Je n'en suis pas capable. Pour une raison déjà que c'est que on peut faire généralement on donne un salaire annuel en fait quand on est Oui, entrepreneur parce que en fait tout simplement c'est quand on a fait notre bilan comptable, le comptable, il fait les rentrées, les sorties, les charges, les ceci, les cela, les impôts, et se dire, bon ben voilà, en fait, à la fin, il reste ça. Moi, c'est ma première année d'entreprise individuelle, donc j'ai pas de bilan précédent. Avant, j'étais auto-entrepreneur, je suis incapable de dire combien j'ai gagné, parce que bah, dans ce que j'ai gagné, je l'ai réinvesti dans du matériel, etc., qu'en plus, je pouvais pas déduire. Bref, c'était un bordel sans nom. Mais quand on vous dit, en fait, quand vous demandez à un freelance combien il gagne et qu'il vous répond je sais pas, il se fout pas de votre gueule. Il se fout c'est pas de ça. votre gueule. Je ne sais pas. Je peux vous dire le chiffre d'affaires que j'ai fait cette année. Oui, Ça, je peux le ouais, faire. Mais ça n'aura rien à voir avec mes revenus. Au mieux, on va dire que c'est la moitié. Se dire que la moitié, mais c'est forcément pas le cas. Parce qu'il y a des achats, il y a de l'investissement, il y a des impôts, il y a des machins. Mais moi, je sais que mon chiffre cette année, là, j'en suis à peu près à 50 000 € de chiffre d'affaires. Ce qui, moi, me convient parce que j'ai pas des grands besoins, un grand train de vie. Mais on pourrait se dire, ouais, 50 000 €, c'est vachement bien et tout. Ouais, non, 50 000 €, c'est cool. Je fais pas d'excès, quoi. c'est ça, c'est ça. Je suis pas beaucoup loin. Je suis un peu derrière toi, mais de pas de beaucoup. Je crois que je suis dans les 44 ou 45 de mémoire, donc je suis pas bien là derrière toi, mais j'ai encore pas mal de choses qui doivent être facturées ici pour cette fin Mm. d'année. Donc logiquement, voilà, ça fera un peu plus de 50 aussi. Alors c'est bien parce que toi comme moi, on n'a aucun problème de parler de ça, pour la simple et bonne raison que je vais rappeler quelque chose qui est très simple pour celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Les amis, chaque personne qui est professionnelle, son année fiscale, le Elle est chiffre d'affaires de publique. son année fiscale, elle est publique. Oui. Elle est publique. Donc, quand vous avez un gars qui vous vante, qui va vous dire, moi, je suis qui ouvre une nouvelle chaîne YouTube en disant, moi, je suis un vidéaste professionnel, je vais vous donner tel ou tel conseil. Si vous avez envie de vous assurer d'une certaine crédibilité par rapport à son activité professionnelle, allez voir son chiffre d'affaires en ligne, vous serez très vite fixé. C'est Voilà, vous ça. serez C'est très vite ça. fixé. Voilà, donc on n'a aucun problème à parler de ça, Bah, pour la disons simple qu'en et bonne plus, raison qu'on sait le de, vérifier. en plus que, à la limite qu'on ait une certaine pudeur sur dire son salaire et tout, c'est très français. Il y a pas, enfin moi j'ai pas de souci avec les gens qui sont comme ça parce que il y a aucun problème. Mais surtout que le fait en fait de vous donner notre chiffre d'affaires ne vous donne absolument pas notre salaire. Non, C'est ça non. du coup, puisque nous-mêmes, enfin moi-même je ne le connais pas. Je suis en vrai, je Ah, suis mais incapable de le dire combien j'ai tu, gagné cette année, tu- vraiment. Alors, je pense que tu as le même problème que moi, c'est-à-dire que ben, très clairement, voilà, moi j'ai mon compte privé et mon compte professionnel. Mm. Je sais, alors je ne sais pas combien, mais je sais qu'il y a de l'argent qui m'appartient à moi en tant que personne sur mon compte professionnel et que je n'ai pas voulu peut-être prendre au moment où j'ai, enfin en tout cas j'ai laissé du trop sur mon compte professionnel parce que tellement que je suis flippé par rapport au système d'impôt en Belgique. Donc c'est-à-dire que nous à chaque fois, ben, c'est décalé, hein, donc c'est-à-dire que on Ouais. a ce système de taxation qui arrive un peu plus tard. Et donc moi, je suis tellement flippé par rapport à ça que je sais de toute façon que je ne me paye pas assez en plus. C'est-à-dire que Ouais. y a de l'argent que je pense qui doit aller à l'État, alors que non, il y a quand même certains trucs qui me reviennent encore, mais ça reste sur mon compte et je suis tellement flippé par rapport à ça que je ne prends même pas tout de ce qui me revient Mm. réellement, tu vois. Donc c'est un peu dans cette logique-là. Donc comme tu dis, quand on a un vidéaste qui vous dit je ne sais pas combien je gagne, ben c'est ça, c'est vrai. Ouais. On suppose quelque chose, tu vois, on suppose, on s'en sort, on est bien, mais on ne sait pas se dire à 400 balles près, on ne sait pas quoi. C'est pas Non. possible de se dire à 400 balles près, à 400, 500 balles près, tout en sachant en plus qu'il faudrait faire une moyenne vu que il y a des mois où on peut boire de l'eau et il y a des mois où on peut boire du champagne. Donc C'est ça. voilà, Ouais, on ne ouais. sait pas. Bah, C'est moi, j'ai un système pour me rémunérer. En fait, je ne me paye que ce dont j'ai besoin. En fait, comme j'ai des cartes à débit différés, tu sais, ma carte ouais. pro et ma carte, et puis des prélèvements récurrents et tout. Grosso modo, à la fin du mois, je vois combien il me manque, entre guillemets, si je veux repartir à flot. Et en fait, je me verse ça.
Je me verse juste C'est ce que ça. j'ai dépensé et tout le reste, alors c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire, tout le reste en fait ça reste en trésorerie en fait sur mon compte pro et ça me permet, c'est débile, hein, mais ça me rassure de me dire voilà, bah là par exemple je peux te dire que, en termes de trésor, je peux tenir, allez, 1 an et demi, 2 ans, C'est ça. de disette, où vraiment il y aurait rien, tu vois? Ouais, voilà. C'est, donc ouais, quand même, avant qu'il y ait rien du tout, je me dis que je laisse quand même de la marge. Mais c'est pas évident de se dire, en fait, que, d'un côté, c'est génial parce que tu sais que tu bosses pour toi Ouais. et que, bah, ce que tu gagnes, bah, c'est toi qui l'a généré et cetera et cetera. D'un autre côté, il faut accepter le fait aussi que, bah, tu sais pas, dans l'avenir ce que ça va donner. Tu as aucune idée. Non, C'est exactement. c'est comme d'avoir un CDD qui se renouvelle en permanence, et tu pourras jamais te dire: «Bah, c'est bon, je suis tranquille jusqu'à la fin de ma vie». Non, non, c'est, tous les ans, tous les 2 ans, c'est de la remise en question, c'est machin, tout ça. Mais, bah, voilà, c'est les avantages et les inconvénients, quoi. Après, honnêtement, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont toujours dans, le principe de se dire: «Je ne sais pas encore si je vais sauter le pas pour devenir indépendant» parce que, à vous entendre parler, on a quand même l'impression qu'il y a pas vraiment une sécurité de l'emploi. Nous, ici en Belgique, alors je ne sais pas si en France ça devient pareil, mais nous ici en Belgique, moi plus j'avance et plus je me dis que, un CDI a quasiment la même valeur qu'un CDD à l'heure actuelle, hein. Donc c'est-à-dire que le nombre d'emplois qui sont en CDI et qui se retrouvent quand même licenciés du jour au lendemain, à me dire de toute façon que le critère du CDI pour aller signer un crédit à la banque, pour moi, il devient quasiment obsolète, quoi. Ça n'a quasiment plus, plus aucune valeur, dans le sens où, limite, le CDD, c'est même mieux, quoi. Tu sais exactement quand tu vas mourir. Le Oui. CDI, tu le sais pas, tu vois? Ouais, C'est vraiment après le même principe. Après, quelque part, le CDI, c'est aussi une illusion, dans le sens où alors hormis peut-être dans la fonction publique où là tu peux, il y a Oui, quasiment, voilà, aucune chance que tu perdes ton job. c'est ça. Mais je veux dire un CDI, bah, tu peux ça t'empêche pas d'être licencié. C'est plus compliqué pour l'employeur de te licencier, mais, ça t'empêche pas, que la boîte fasse faillite, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, et donc, au réduction de final, personnel, ouais, bah, nous, au final, c'est pareil. On peut dire qu'on est en CDI en soi puisque, oui, moralement, en fait, on s'auto-embauche, à durée indéterminée. Donc moralement, on se fait un CDI à nous-mêmes, mais qui est tributaire de la santé de l'entreprise, comme pour n'importe quelle entreprise au final. Si demain, je te dis une connerie, Leclerc, fait faillite, ce qui m'étonnerait grandement, bah, si Leclerc fait faillite, bah, les employés de Leclerc vont être, remerciés et nous, c'est pareil. c'est Si ça. demain on fait pas faillite, bah, on va être remerciés. Mais, en attendant, bon, c'est au final, c'est pour ça, au final, on est peut-être même, tu vois, j'en viens même à me dire qu'on a une certaine sorte un certain genre de CDI, au final, nous, en étant Oui, freelance. c'est Un ça, C un CDI c'est envers ça, nous-mêmes. c'est ça, c'est ça. François, on va peut-être faire le récap ici Oui, maintenant qu'on touche à sa fin. Donc, dans le récap, ce qu'on retient, c'est déjà, d'un point de vue facturation, n'oubliez pas d'être sur minimum un forfait d'une demi-journée. C'est la base, ou même d'un forfait journalier, si c'est votre principe. et De de prendre faire des un compte, factures et de faire des de factures, des faire des devis factures. et des acomptes, ouais. Voilà, et des acomptes. Si vous n'avez pas envie de mettre votre tronche face caméra, mais que vous avez quand même envie de vivre d'une certaine source de revenus digital, si vous avez une patte graphique, honnêtement, valorisez-la, faites vos presets Lightroom, faites vos luttes. Si vous avez du talent, il y a des gens qui voudront exactement la même chose que vous. Il y a des gens qui vont vouloir payer pour votre savoir. Donc, n'hésitez pas à communiquer des reels en ligne, ce genre de choses-là, des photos sur des nouvelles plateformes comme Vero, et à mentionner que vous avez des presets. C'est une petite page en plus sur votre site internet. Vous intégrez un système de paiement comme Stripe ou comme PayPal. Vous allez voir que vous serez tout excité le premier jour où vous allez recevoir un mail à 2 heures du matin pendant que vous êtes en train de dormir qui vous dira: un tel vous a versé autant. C'est la meilleure satisfaction du monde. Ça fait Ça, plaisir. c'est indéniable. Ça fait plaisir. Les affiliations, un truc comme Artlist, vous n'avez plus envie de payer, hein, au bout d'un moment votre abonnement, ben, essayez de trouver d'autres qui vont se lancer dans la vidéo, de leur dire: bah, écoute, ce que je te partage là, je te le vends pas, je te le dis, c'est un bon plan. Artlist, c'est génial. En plus, si tu passes par mon lien, tu auras aussi 2 mois gratuits de ton côté. Donc tout le monde y est gagnant, quoi. Tout le monde y gagne. La personne qui passe par ton lien, elle a de toute façon un reward, elle gagne quelque chose, et toi, tu y gagnes quelque chose. Donc ça aussi, en fait, c'est vraiment essayer de voir tous les petits à côté
des choses qui sont faciles à mettre en place et qui peuvent vous générer du cash en plus, quoi, hein. Mmh. Je sais pas si tu vois encore d'autres choses qui te reviennent ici par rapport à l'épisode Non, c'est pas qu'on a un mal. peu mentionné. Anticiper peut-être aussi, si vous êtes lancé ou si vous vous lancez, anticiper qu'à un moment aussi, ce que vous facturez n'est pas directement pour vous, hein. Gardez en tête, en fait, Oui, dès que vous facturez, si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple, bah, c'est 25% de charge. Donc, dites-vous bien que dans votre tête, quand vous facturez 100 euros, en fait, vous savez qu'il y en a 25 qui sont pas à vous. D'entrée de jeu. Ça c'est évite d'être ça, surpris parce que souvent on entend les gens se dire ah ouais, oh là là, l'URSSAF, ils m'ont éclaté ce mois-ci et tout. Alors c'est sûr que si tu pars du principe que ce que tu as facturé est à toi, intégralement, voilà, oui, tu te dis c'est ils la m'ont merde. éclaté. Mais si tu pars du principe, moi je sais que je le fais comme ça, quand je facture un client 1000 balles, ben, dans ma tête, il y a ok, j'ai gagné 500 euros. Voilà, c'est très bien. C'est Mais ça, j'ai pas gagné 1000 c'est balles, je ça. le sais que c'est pas à moi. C'est ça, c'est ça. Moi, comme je dis toujours, hein, enfin, comme je dis toujours à d'autres personnes, plus je paye de taxes, plus je suis content. Ah bon, Oui, pourquoi? Bah, ça veut dire que j'ai bien fait, ça veut dire que j'ai bien vendu. c'est ça. Si je paye plus, si j'ai, voilà, c'est ça. Ou quand, tu sais, il y a des gens qui vont me dire, oh là là, j'ai dû payer 6 000 euros à la TVA ce trimestre-ci. Ben mec, elle t'a jamais appartenu la TVA, donc de quoi est-ce que tu te plains? Qu'est-ce que ça fait chier de payer la TVA? Elle t'a jamais appartenu, Mais oui. donc va pas te plaindre, tu vois? Tu peux pas te plaindre de ça. Et surtout que ça, c'est en fait, c'est très facile en fait, en plus de se sortir la TVA de la tête, si tu ne parles qu'en hors Ben taxe, oui, à aucun c'est moment ça. tu te dis ah merde, la TVA, ils vont me prélever tant. Ben non, mais tu le sais que le TTC c'est pas pour toi, la TVA elle est pas pour toi, tu la collectes juste. Et en C'est échange, ce qui est ça, quand même tu assez la cool, collectes. tu ne la paies pas, donc ça c'est très cool aussi. Quand tu achètes du Voilà, matos, tu te dis exactement. aussi que tu as une réduc par rapport à un particulier, tu as une réduc de 20% sur tout. Ça c'est quand même assez cool. Alors c'est cool et ça me permet justement de rappeler aux gens justement quand on a des personnes qui vont dire ah le prix de tel matériel c'est super cher. Ben c'est là qu'on doit un peu rappeler de dire oui mais ce type de matériel à la base c'est destiné pour du professionnel. Tu retires déjà, je crois que vous êtes à 19 ou à 20% de TVA en 20, ouais. France. Nous on est à Ouais. 21 ouais, 20 en France, nous 21 en Belgique. Et puis après ben, nous on calcule sur des systèmes d'amortissement qui sont basés sur 3 années minimum dès qu'on dépasse les 400 ou les 500 balles. Mm. Donc tout ça mis en place, ben non, le prix du matériel, le prix du matériel. Mais donc ouais, voilà, et comme tu l'as rappelé, un point qui est super important, c'est-à-dire que dès que tu te lances dans l'univers de la vidéo, en effet, tu oublies la TVA et tous les prix que tu discutes tout le temps en tant que professionnel, à aucun moment ça ne va intégrer en effet un tarif TTC. C'est toujours un tarif Non. hors taxe, Oui, toujours oui. hors taxe. C'est le Sauf quand principe de tu base. travailles avec des particuliers. Où C'est là, ça, tu es obligé de parler de exactement. TTC, mais oui, oui, non, sinon quand tu travailles entre professionnels, tu parles jamais TTC en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bon, ben je pense que c'est pas mal ça sur ce premier épisode, en espérant que tout se soit bien passé sur la technique. Bah écoute, ouais, on va voir. Ça se trouve, ma caméra a coupé et il y Ouais, aura c'est pas tout le pareil, tu truc. vois. Tu vois, j'ai pas de retour vidéo. C'est Nikon sur les prochains. Vous faites des flip screens, s'il vous plaît, parce que là, quand même, tout le monde le fait sauf vous. Hein, si vous nous écoutez, voilà, des flip screens, s'il vous plaît. Et alors, tu vois, bah, pour la première fois depuis qu'on a commencé ces podcasts, je n'ai pas l'idée de l'épisode suivant. D'habitude, il me vient comme ça pendant l'épisode et je n'ai pas l'idée. Est-ce que toi, tu as l'idée du prochain sujet qu'on va traiter? Alors, j'ai pas spécialement d'idée, mais déjà, ce que je peux te proposer, c'est que sur le prochain épisode, on essaie de reprendre la petite chronique du début, justement, avec un peu de news matos, et Oui. qui permettra justement de donner ton retour d'expérience par rapport à ton rig épaule Tilta, parce que je suis vraiment curieux d'avoir un peu ton retour d'expérience là-dessus, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, il a l'air super bien, et en fait, il a l'air ergonomique. Donc, je me suis dit, ouais, il faudra que j'en parle avec François. Il faudra un peu qu'il m'explique comment c'est. Donc, on va reprendre un peu ça, parler des mises à jour comme il y a eu sur le Z9, ce genre de choses-là. Donc, Ouais. on reprendra la chronique news. Ça va être top. Et les sorties matos aussi, parce qu'il y en a eu pas mal. Ouais, il y en a eu pas mal. Bon, allez, les amis, c'était une première ici en version vidéo. On se dit de toute façon à la semaine prochaine avec de nouveau un terrible sujet et qui sera certainement présent en story sur Instagram, que ce soit chez François ou chez moi-même, pour toujours, évidemment, faire un petit sondage avec vous. On se dit à la semaine prochaine, les amis. Salut! Ciao, ciao.